En résidence à l'AMU, chez Karine Saporta. Et avant de commencer, bon, on va se présenter un petit peu. Du coup, notre compagnie, c'est la VEF Compagnie et nous sommes basés à Rosny-sous-Bois en région parisienne. La compagnie a commencé à être en activité en 2010 et du coup, on a créé quelques pièces. Nous sommes actuellement à notre quatrième pièce, qui est un duo. Et on travaille dessus depuis très peu. C'est pour cela qu'on est en résidence ici chez Karine. Theremin, pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, c'est l'un des premiers instruments de musique électronique créé par un Russe qui s'appelle Monsieur Termin. Et du coup, il est sensible à la distance. C'est-à-dire que plus on s'en approche, voilà. Donc plus on s'en approche, plus il fait des sons aigus, plus on recule, plus ça fait des sons graves. Et du coup, en fait, c'est avec ce concept-là qui vient. On a eu l'idée d'utiliser en fait cet appareil parce que on vient de finir la création d'un solo qui est sur le thème de la cinématique, donc l'art de sculpter la matière avec les ondes sonores. Et j'utilise aussi dans ce solo, vu que je suis l'interprète, cet instrument de musique pour générer des formes intéressantes, des formes de cinématiques qui sont vidéo projetées au sol. Je vous en parlerai après notre extrait de contact, parce que nous serons aussi programmés dans le cadre du festival avec le Jazz Horn Festival en 2021, le 21 novembre, avec ce solo. Mais actuellement, c'est comme la création de ce solo est finie, là on commence une nouvelle session de création pour ce duo qui s'appelle donc Contact, qui utilise aussi où on va explorer en fait les facultés de cet instrument. Il y en aura deux. Actuellement, là, vous en envoyez un seul. Il est derrière vous. Yes. Donc là, vous le voyez, de l'autre côté, il est suspendu à l'envers. Et voilà, donc on compte en utiliser deux et avoir une manière d'utiliser un peu comme si, comme si c'était notre ombre musicale. C'est-à-dire que nous deux, on joue à deux, on est chacun l'ombre de soi-même, de soi-même, oui. On peut représenter le mouvement de l'autre. C'est un peu comme notre ombre, nous deux. Mais l'appareil, en fait, moi personnellement, je le vois un peu comme l'ombre musicale, en fait, des mouvements, de notre danse, de notre personne. Et contact, en fait, pour moi, c'est le contact qu'il y a entre et le lien qu'il y a entre deux personnes physiques ou même l'image d'une personne physique, l'image sonore d'une personne physique, en fait. Donc, on peut voir et on peut entendre. Donc, moi, je l'ai un peu interprété comme ça. Et du coup, on a deux lectures complémentaires et du coup un peu différentes sur Contact que j'aime bien, Valentina et moi. Et elle pourra vous parler un peu de sa manière de, de voir Contact si j'ai pas tout dit. Mais si j'ai tout dit, on peut passer à la suite. Oui, c'était intéressant par rapport au solo de Fabrice, dont il est tout seul à jouer l'instrument. C'était justement cette différence de physique, de perception qu'on pouvait voir en fonction de différentes personnes. Donc, dans ce cas-là, nous sommes deux. Pour pouvoir jouer l'instrument, comme ça joue avec notre gestuelle, donc c'est aussi en fonction de notre gestuelle qui n'est pas tout à fait la même, ou notre physicité, ou notre perception que l'instrument réagit du coup différemment. Et donc je te rejoins avec cette ombre, ou comme si c'était un peu, moi je le vois aussi comme la voix, en fait une voix qui sort d'un corps. On peut l'imager plein de manières. Et voilà. Yes. On va juste faire un petit retour en arrière, juste pour se présenter un petit peu plus en détail avant de passer à la danse et à la présentation du coup de ce qu'on a travaillé chez Karine, ici à l'AMU, mais aussi à la place à Châtelet, à Paris, la place Centre Hip Hop qui nous aide aussi sur ce projet. On bénéficie aussi de l'aide de Yadu, La Villette, l'initiative d'artistes en danse urbaine. Et on est aussi à la recherche d'autres partenaires. Et bien sûr, avec Karine, l'allié de Karine, c'est aussi Loïc Lepage et le Ballet Plachard avec le Jazz Horn Festival. Donc voilà, juste pour finir sur nos présentations. Du coup, moi, je m'appelle donc Fabrice Maïka. Je suis spécialiste surtout de break en termes de technique de danse et de hip-hop. Je suis aussi compositeur.
et du coup interprète de cette compagnie. Et j'ai fait pendant des années des battles avec un groupe qui s'appelle Chasseurs de Primes, des battles de break. On a fait le tour du monde, on était vice-champion de France. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, on est tous un peu partout, un peu en spectacle de rue, un peu sur scène avec plein d'autres compagnies. Voilà, Montalvo, Anne Nguyen, par terre, et voilà, et aussi notre propre compagnie. Et donc voilà, voilà comment ça se passe actuellement. Pour toi? Pour moi, moi, je suis originaire d'Italie. Donc, j'ai commencé la danse là-bas très jeune. Donc, je faisais du classique, du moderne, du jazz, et de la danse africaine. Et j'ai fait pas mal de danse. Et en fait, c'est en Italie où j'ai commencé à être assistante d'un chorégraphe. C'est ce qui m'a permis, qui s'appelle Massimo Sabatteri, ce qui m'a permis de voyager un peu et donc à Paris, et donc de tomber amoureuse du hip-hop, de la forte culture hip-hop qui est à Paris. Et donc, j'ai décidé de déménager là-bas. Ça date d'il y a 10 ans. Et ensuite, bah, je suis restée et j'ai continué la danse, à me professionnaliser, donc à travailler avec d'autres compagnies et à former ma compagnie avec Fabrice. Voilà. Ok, super. Je crois qu'on a tout dit. On peut commencer à danser un petit peu. Donc notre extrait fait 10 minutes, 8 minutes. L'audio, il sera peut-être d'un peu moins de bonne qualité que si on passait directement par Zoom, mais comme on a un instrument de musique et qu'on a un routing un peu particulier pour ce spectacle-là, on va jouer comme ça aujourd'hui. Voilà. À tout de suite. C'est bien.
Donc voilà. Donc c'était un extrait du coup de Contact. Je ne sais pas si l'audio a été bon de votre côté. Le son est top. Non, ça c'était Oui, à 31. ça y est. Du coup, c'était pas pour ça. On entendait bien. Voilà. Si vous voulez nous dire quelque chose, poser des questions, vous pouvez écrire sur la chat. Oui, ce serait bien d'avoir des retours, qu'on puisse en parler et montrer des choses. Nous, on est en étape de création, donc on est tout au début de notre création. Ce qu'on a pu faire ici, par exemple, à la MU, c'est un peu creuser dans une partie qu'on avait déjà influence robotique. Un peu, peut-être. Ouais, C'est peut-être le côté hip-hop. C'est plutôt... Non, c'est pas plutôt le côté machine et homme. Ah, robotique dans ce sens-là. Peut-être, Okay. Je sais pas. Je pense dans la matière chorégraphique ou bien... Dans le rapport à la machine, peut-être. Hip-hop robotique. Ah oui, Oui, c'est avec la technique. Dans la technique hip-hop. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a des moments, ils sont... Oui, c'est vrai qu'on Effectivement. utilise une technique debout et une technique au sol, mais plus là, on a plus vu la technique debout qui... voilà, quoi, notre technique de prédilection, moi, c'est le breakdance, mais Valentina, c'est plutôt le hip-hop. Et dans le hip-hop, on utilise beaucoup d'animation, on va dire, des choses qui peuvent faire penser à des robots, comme un peu le popping. Il y a aussi des bases communes. Donc oui, pour rappeler, le popping, c'est... Ouais. Oui, du coup, il y a du slow motion dans le popping, il y a le côté pop et robotique, il y a les vagues, tout ce que vraiment des mouvements signatures de la technique hip-hop. On peut dire ça comme ça. Et ouais, c'est ce qu'on utilise un petit peu là actuellement avec ce Theremin, mais on peut aussi imaginer des choses un peu plus break aussi, qu'on n'a pas encore vues, mais si par exemple, on est là, je peux très bien décider de faire du son ici.
Donc voilà à peu près. Donc il y a beaucoup de choses à explorer encore, dont le slow motion, mais dans plusieurs techniques différentes, oui. Ça peut être aussi très intéressant. D'autres questions peut-être? Est-ce que pouvez-vous me reparler de cet instrument-là? Je n'ai pas bien saisi. Alors, nous, notre compagnie, en fait, on travaille ensemble depuis 2010. Une Voilà. dizaine d'années. Donc, à notre actif, du coup, on a commencé à faire une pièce en duo. Qui s'appelle D'où l'oiseau. Donc, deux voyageurs perméables au monde changeant qu'ils traversent. Du coup, on traverse plusieurs états qui correspondent aussi à plusieurs états d'évolution de la vie, en fait, pour arriver à un oiseau qui est pour nous la représentation d'un développement de l'esprit aussi et du corps et d'une évolution aussi de la vie, en fait. Du coup, on parle un peu de ça parce que le thème de la vie nous importe beaucoup, en fait. On tourne souvent autour de ça dans les thèmes de la compagnie. Et donc voilà, on a commencé par un duo qui s'appelle D'où l'oiseau qui dure 30 minutes, qu'on a pu présenter notamment dans le cadre du Jazz and Festival en 2016. Et après, suite à ça, on a fait Improvisation, un spectacle en improvisation avec des interprètes divers et variés, musiciens, éclairagistes, danseurs, comédiens, ce qui peut aussi se décliner en une petite jam. Donc voilà, et après, On a fait s'ensuit le le solo. sur lequel on est en train de travailler toujours, subsonique. Et Voilà. comme je vois, du coup, et avec l'instrument Contact, donc, c'est tout nouveau. Il y a un Là, rapport nous avec la sommes à notre science-fiction. deuxième résidence. Et en fait, Thérémine, qui est l'instrument musical dont quelqu'un parle ici. Oui. Et Fabrice, ça fait un moment qu'il travaille dessus parce que ça fait partie de son solo aussi. Il y a une partie dans laquelle il joue avec. Et donc, on peut dire 3 ans. Oui, ça fait 3 ans en fait que du coup on utilise cet instrument. J'ai travaillé dessus surtout en solo pour le solo subsonique. Et là, du coup, j'avais envie de l'explorer à deux aussi. On avait envie de le faire aussi sur un travail de duo. Et c'est vrai que sa forme rappelle un peu quelque chose de... C'est un peu un petit ovni qu'on voit flotter dans les airs derrière. Je ne sais pas s'il sera vraiment visible comme ça sur scène au final, mais ça peut un peu, ouais, ça fait un peu un ovni puisque le son ici, il rappelle aussi des sons un peu éthériques, on va dire. On peut le régler en fonction du son aussi. Enfin, les notes, on peut les changer. Ah oui, les sons. Oui. Et du coup, bon, là, on l'a accordé par rapport à ce son-là et on aimerait en avoir un deuxième, donc jouer avec 2 thérémines sur scène. Oui, voilà, si. Il est quantisable, exactement. On peut choisir des gammes pour que ce soit plus simple à jouer, sachant qu'on danse. Mais en règle générale, les thérémines, ils ne sont pas quantisables et ils sont très, très durs à jouer. C'est l'équivalent de autant d'heures de travail qu'un violon ou ces choses-là. C'est très long à maîtriser. Et ouais, voilà, ça mérite beaucoup de travail. Et nous, on en a un qui se quantise. On a la chance, du coup, d'utiliser ce programme-là pour pouvoir aller plus loin, vu que nous, on n'est pas des instrumentistes, enfin, on n'est pas des musiciens de thérémine de formation, mais on détourne l'objet et on travaille notre technique à travers, du coup, ce nouvel objet, ses facultés de quantisation. Et c'est plutôt pas mal, vu qu'on peut s'amuser aussi pas mal dans la danse. Donc, le but, c'est de faire les deux, danser, mais aussi faire de la musique. Alors, d'habitude, il est un peu plus haut. Là, on a un peu galéré, d'ailleurs, parce qu'il est un peu à notre taille et on n'a pas réussi à le rehausser. Donc, oui, si vous regardez bien, on utilisait un pied de lampe, en fait, d'un lampadaire déporté pour pouvoir
enfin, on aime bien cette scénographie-là, en fait, et comme on voulait faire des couloirs sur scène, avoir 2 demi-cercles comme ça, 2 arcs sur scène, ça peut être sympa pour la lumière et même les directions, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et du coup, voilà. Un peu plus haut, il sera un peu Il sera plus peut-être haut. un peu plus haut, sûrement, On pour qu'on pourra puisse faire plus plus de choses. circuler dessus et passer tout ça. D'autres questions par rapport au thème, ce qu'on a fait, ce que ça vous évoque? Des idées même, peut-être. Hey. Ah Era già di prima. Ah, je ne l'avais pas vu. Salut Loïc. Salut Loïc. Salut. Ah ben, vous m'entendez? Ah oui, c'est très tactile en fait. On peut vraiment jouer sur des choses infimes et de l'expression, quelque chose de plus expressif, un mouvement. Ça capte pas mal la dynamique des mouvements. Donc en fait, quelqu'un qui est doux ou quelqu'un qui est énervé, bah, tout de suite, on le sent musicalement, quoi. Dans le mouvement, je parle du mouvement, pas de la personne. Du coup, ouais, c'est très expressif. Du coup, donc si la personne est vraiment énervée, ça va être encore plus facile de faire un mouvement énervé ou si un peu quelqu'un est pressé, rapide ou très posé. En fait, on peut vraiment faire ressentir ses émotions à travers les mouvements et du coup à la sonorité que ça implique. Est-ce qu'il y a des possibilités? Attends. On va remettre un peu plus de son. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités infinies avec cet appareil ou est-ce que vous vous sentez un peu bridé, un peu limité par rapport comparé, si vous voulez, à ce que pourrait produire un orchestre avec plusieurs musiciens, plusieurs instruments. Est-ce que c'est infini est-ce que ça donne la possibilité d'avoir une gamme de notes, Bah oui, attends, on d'harmoniques, va l'écouter tout de suite. Alors, ici, il y a le pitch, du coup, les notes, la tonalité. Et de l'autre côté, là où j'attrape, c'est le volume. Et là, ici, ce sont les notes. Mais on peut avoir les notes qu'on veut. Là, j'ai enlevé la correction, du coup, la quantisation. Et là, on peut avoir vraiment toutes les notes qu'on veut. Il y a toutes les notes, ça reste un instrument unique, donc il n'est pas accompagné par d'autres instruments. Et ouais, Et du coup, ouais, vas-y. Et voilà. c'est pour ça, d'où l'idée d'en mettre un deuxième, c'est ça au fond? Oui, Un deuxième. Ça mettre fait deux lignes musicales en fait. Voilà, et deux sons aussi, deux sons différents, des couleurs de sons différents des aussi qui peuvent ambiances se qui répondre, accompagnent. des choses qui peuvent se répondre. Et du coup, oui, on peut jouer vraiment toutes les notes. On a 7 octaves et ça joue en glissando en fait. On peut glisser entre les notes. Et pour ne pas glisser entre les notes, il faut jouer avec le volume et avec des mouvements super saccadés entre des mouvements. Voilà, quoi. Il faut être très très précis. C'est pour ça que c'est dur. Mm-hmm. De le jouer, ouais, c'est dur. C'est intéressant parce que ça va bien avec cette danse qui est le hip-hop, le break, etc. Ou le popping ou le breakdance, ou qu'on appelle ça aussi le crump, par exemple. Hein, toutes ces danses-là qui sont un peu... Est-ce que ça répond bien finalement? Est-ce que ça s'intègre, ça va bien avec cet appareil-là musical? Est-ce que ça se marie bien ou est-ce que vous vous sentez un peu... vous sentez qu'il va falloir un peu vous soumettre quelque part à l'instrument plutôt que l'inverse? Au niveau de l'espace, déjà, on a la contrainte qu'il faut être proche au moins à 1,50 m pour pouvoir le jouer. Donc, au niveau de l'espace, il y a cette contrainte.
Après, on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps parce qu'on aura aussi de la musique. D'accord. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre, en fait, justement pour ne pas se brider. Oui, Ok. Ouais. C'est ce que j'avais compris un petit peu parce que finalement, c'est un appareil qui est très intéressant, mais finalement qui n'est pas encore tout à fait, qui n'offre pas cette liberté. Enfin, en tous les cas, déjà, c'est déjà fantastique de se rendre compte qu'on peut, à travers la danse, on peut fabriquer de la musique, quoi. Mhm. Un peu l'homme instrument, quoi, qui lève un bras, ça Voilà. fait une trompette, s'il lève une jambe, ça fait une batterie. Mais là, on essaie de le mettre vraiment. On joue avec les contraintes, mais ouais, on n'a pas envie de trop se brider non plus par rapport à notre danse. Du coup, ça implique une nouvelle recherche et surtout trouver la gestuelle Ouais. adaptée qui va avec notre danse déjà. Pas forcément tout retravailler, mais trouver les éléments de notre danse Ouais. qui fonctionnent avec et du coup créer quelque chose. Et après, c'est ça le propos. Donc, du coup, bah, forcément, on essaie d'approfondir ce propos-là. Mhm. Mais Fabrice, je crois savoir que tu es aussi, enfin, tu composes aussi de la musique, hein. Donc, je suppose que c'est là que tu vas aussi, tu vas compléter avec peut-être des compositions de tes compositions pour cette idée-là. Exactement. Du coup, en fait, ce que je compte faire, parce que là, on a utilisé une musique qui existe déjà. Du coup, c'est plus dur à remanier, à retravailler. Mais quand on travaille avec le thérémine, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir vraiment des bases musicales assez neutres et aussi des nappes, voilà quoi, des pads, comme on dit. Quelque chose vraiment qui porte, comme ça, nous, on peut se rajouter un peu comme un lead, un instrument soliste dessus, comme un danseur soliste, un instrument soliste par-dessus. Et des fois s'exprimer ou juste des fois ne rien faire et justement utiliser le silence et justement cette nappe pour danser à côté. Mm. Oui, finalement, ça joue un peu le rôle comment on appelle ça, je veux dire, d'un instrument de musique qui accompagne, quoi, quelque C'est ça. part. Comme dans le jazz, par exemple, on a la contrebasse qui est souvent qui vient d'accompagnement du thème. Oui. Mais là, l'idée, ce soit que Et ce c'est parce soit vraiment l'ombre de notre danse. Ouais, c'est un peu C'est-à-dire ça. qu'il y a l'ombre visuelle, quoi, de la lumière, mais là, c'est l'ombre musicale, quoi. On essaie d'arriver là-dedans. Un peu comme un écho Hmm. De qui notre sort de personne, en notre fait. corps, quoi. Voilà. Pas juste des gestes, mais aussi de nous-mêmes, en fait, dans quel état on est. Donc, c'est pour ça ce truc d'être ou doux ou énervé, ou peu importe tous les sentiments qu'on peut avoir, que ça s'entende aussi et que ça se voit, les deux. Hmm. En tous les cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu as pratiqué aussi, enfin, tu as ce spectacle que tu vas nous proposer bientôt, là, Subsonique, Oui. qui lui, donc là où tu travailles avec un autre appareil, Mhm. qui pour le coup dessine tu danses et Oui, ça forme, ouais. forme des images, quoi, en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et du Donc, coup, en fait, là-dessus, il y a, ce il qui y est a- intéressant, en fait, du coup, là, parce qu'on on est sur un cycle, on travaille vraiment sur la musique. Là, du coup, là, c'est le deuxième volet, il y en a un troisième qui arrive. Mais sur le premier qui est subsonique, sur le solo, on a vraiment utilisé le thérémine comme une source sonore qui va sculpter, en fait, des formes sur cette plaque. Et cette plaque-là, elle vibre parce qu'elle est surmontée d'un haut-parleur. Du coup, c'est un haut-parleur, en fait. Et du coup, il y a du son qui sort de ce haut-parleur et la plaque qui est au-dessus, qui vibre à son tour. Et on met des grains de sable dessus. Ouais, ouais. En fonction des vibrations, du coup, ça va prendre des formes particulières. Et le thérémine, lui, derrière, en fonction des mouvements de ma position par rapport à lui, eh ben, ça va envoyer du son. Il y aura une forme aussi particulière. Du coup, en fonction de... Et tout ça, c'est vidéo projeté au sol. C'est-à-dire qu'en fonction de ma danse et de mes mouvements, il y aura des formes qui vont se dessiner au sol, en fait. Et ça, c'est une partie du spectacle. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de Enfin, la ce qui est manière dont... intéressant, c'est qu'à partir ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la danse, finalement, eh ben, tu arrives, vous en êtes au stade où vous pouvez produire des images synthétiques et des C'est sons ça. synthétiques.
qui sont même pas synthétiques en fait, ce qui est synthétique, c'est la vidéoprojection, mais ça vidéoprojette en live. C'est-à-dire que l'appareil qui vibre, il est lui-même sur scène en face du public. Donc si les gens ils sont assez proches, ils peuvent même voir les métamorphoses qui s'appliquent sur cette plaque-là. Il y a une petite caméra qui diffuse en live, ce que les gens voient en grand projeté au sol. Donc ça me tenait à cœur en fait d'avoir un dispositif à vue pour que les gens puissent comprendre que c'est pas une vidéo enregistrée. C'est vraiment quelque chose de, voilà, de live et de concret. C'est pas magique, quoi. Je pense qu'ils appellent synthétique. C'est pas magique, mais en même temps, c'est quand même assez extraordinaire de s'apercevoir qu'en dansant, on peut à travers un instrument qui se substitue au danseur, en quelque sorte, à un moment donné, enfin, qui est un relais, finalement, ça complète, ouais, c'est toute de la créativité que vous voulez exprimer. C'est ça, exactement, oui. Donc, il y a à la fois la danse qui, en elle-même, exprime, nous apporte des émotions et puis des images, mais vous le doublez en même temps de quelque chose, je dirais, de savant, qui, à travers la technique. C'est ça. Et vous dites en fait qu'avec la danse, on peut aussi produire des images et du son. Exactement. Mais donc, en harmonieux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui. ça transmet votre esprit de la danse. Exactement, c'est harmonieux dans ce sens-là. Et aussi, on cherche l'harmonie parce que les sons qui donnent de belles formes ne sont pas forcément harmonieux entre eux. Donc ça, c'est un petit travail de création qu'il faut faire en amont. Mais du coup, la musique crée des formes. Donc ma danse crée des formes. Et des fois, en fait, c'est la bande-son elle-même qui va être source de ces formes-là. Et des fois, ça va être aussi la danse. Du coup, c'est un peu les deux. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Et est-ce que pour toi, c'est aussi un étonnement que de te rendre compte qu'à travers ton mouvement, tu produis des images et du son comme ça? Bah oui, c'est très étonnant. Oui, au début, c'est fascinant ouais, de voir. Après, du coup, on a même développé d'autres petites choses que j'utilise dans le spectacle aussi, qu'on appelle des thérémines aussi, mais ce ne sont pas des thérémines comme cela. Ils fonctionnent avec des ultrasons parce que je travaille avec un mec en fait qui travaille beaucoup avec Arduino et qui est ingénieur du son, qui aussi travaille à l'Opéra de Paris. Du coup, il est artiste associé sur ce projet-là avec Subsonic. Et du coup, on a développé des petits appareils comme ça, des petites boîtes qui, en fonction des distances, quand on met sa main au-dessus, en fait, je le pose un peu partout sur scène. Ça va déclencher en fait des formes aussi, des sons et des formes. Du coup, là, je peux vraiment contrôler là où je veux sur scène en fait ces formes et ces sons. Et ce sont aussi des choses qu'on a pu aussi faire dans le cadre des micro-folies, dans des micro-folies où je développe en fait tous les dispositifs qu'il y a dans Subsonic. Du coup, on fabrique avec des jeunes, du coup, ces petits boîtiers en fabrication 3D. On fait des impressions 3D, on monte en fait l'Arduino dedans. Après, on joue avec les mains, avec la danse, on voit ce que ça donne comme forme et donc, en fait, c'est un peu l'action culturelle qui va avec le spectacle subsonique. Très bien, mais on a hâte de voir les spectacles en On a vrai. hâte de faire plein de spectacles. Vu que tout ce qui se passe maintenant, Ouais, on est un peu bloqué. Ce serait vraiment sympa. On croise les doigts pour que tout se passe bien maintenant. On avait une première qui a été ouais. Annulée, enfin reportée. Donc, en avril, là, mais voilà, on garde. Du coup, la première, elle sera pour quand alors? Elle est prévue pour quand, mais du coup? Juin, normalement. Juin, normalement, c'était à Paris, cette première-là. Après, on l'a déjà joué, ce spectacle, peut-être 10 fois déjà dans les micro-folies, en version presque longue, on va dire 40 minutes. Et la version de 50 minutes va jouer à partir de maintenant, là, en fait. Du coup, là, on est quand même assez rodé pour les premières. J'ai beaucoup moins l'impression qu'une vraie première. Ou voilà, quoi. En plus, il y a pas mal de matos, de dispositifs, de choses techniques. On a besoin de 2 techniciens pour monter l'affaire, même si en un jour, c'est faisable. C'est quand même costaud. Et là, on arrive à quelque chose d'assez régulier et on a trouvé notre rythme, en fait, pour le spectacle. Donc, à travers vos spectacles, vous faites honneur à la technologie. Et oui, le rapport à l'homme, à la machine aussi, la place qu'on prend, comment on se place aussi, comment on la laisse s'exprimer, la science même toute seule. Enfin, c'est la nature en fait, parce que c'est la technologie qui met en avant la nature en fait, pour moi.
Parce que la cinématique, c'est aussi l'art de sculpter la matière avec des ondes sonores, mais c'est la science des vibrations. Et pour moi, tout est vibration, tout ce qui nous entoure, toutes les énergies, que ce soit la lumière, la musique, c'est que des vibrations. Ce qui nous entoure, c'est que des vibrations. Et ce qui donne la forme, toute forme de vie vient d'une vibration particulière et d'une histoire de cette vibration, quoi. Donc, ça représente beaucoup pour moi Ça rejoint les études que tu as faites en biologie, en biologie, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Parce que Voilà. finalement, tu n'as pas tout dit de toi encore. Non, 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 mais là, plus on a d'autres spectacles pour dire Et tout ça. Valentina non plus, d'ailleurs. Et puis Valentina aussi, elle est très sensible à ces questions de nature aussi, de vie en fait, surtout. Et on se retrouve pas mal artistiquement là-dessus. Et on pourra en parler pendant des heures et beaucoup de pièces là-dessus. Donc voilà. Bah, c'est très bien. Mhm. Bah, super. Bon, voilà, bah, écoutez, moi, je sais pas qui vous suit là derrière. Moi, j'ai l'impression que je suis le seul qui vous interroge là. Bah écoute, tu poses des bonnes questions, du coup je pense que les autres. Il y en a deux. Ouais. J'espère que ça a plu à Karine et puis à Jackie. Oui, bah oui. Ils sont là? En tout cas, Karine, je suis pas sûr, mais Jackie. merci beaucoup. Et vous restez cette semaine encore à la MU ou pas? On doit rentrer parce qu'on travaille, c'est ça? Ouais, Mhm. on rentre. On doit rentrer demain? Après-demain? Non, demain soir. Demain. On travaille Demain encore soir. demain. On travaille jusqu'au bout. Et après, on rentre. On fait une petite pause. On travaille sur autre chose, sur d'autres projets artistiques. Voilà. Des appels approuvés. Voilà. Travailler sur le développement, du coup, la production de ce duo, de contact. Et voilà, quoi. En tout cas, merci beaucoup et bon, en espérant vous voir très bientôt en Normandie alors. Ben oui, on Oui, espère ben revenir. merci. L'endroit est cool. Hein. Merci à vous pour la résidence. Mhm. Merci C'est vrai que beaucoup. c'est bien agréable. Mhm. Merci, bonne fin de soirée alors. Merci Loïc. Merci. Bye. Salut. Merci. Bye bye.